Bon, moi je m'appelle Raphaël Kiungi, je suis l'éditeur du journal Jonction et je suis aussi responsable des Jonctions Online qui est en ligne depuis 3 mois et je suis également président honoraire de l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu. En 2002, nous étions dans la rébellion. En 2002, c'est la période où il y a eu l'éruption volcanique, si je m'abuse. Donc, pendant la période de la rébellion, par rapport par exemple à la presse écrite, qu'on a eu la création de plusieurs organes de presse, soutenus à l'époque par le RCD, Mouvement de la Rébellion. Et donc, en 2002, moi-même qui vous parle, je suis allé au dialogue intercongolais de Sun City 1 et 2. Et le RCD nous avait associés. J'étais par alors. En ce moment-là, la différence avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que jusqu'à la réunification du pays, nous avions ici l'avantage d'être soutenus par la rébellion du RCD, qui soutenait vraiment le média par l'achat des espaces et même le média dans l'audiovisuel était soutenu. Mais il n'y en avait pas beaucoup. C'est la presse écrite qui à l'époque avait beaucoup d'organes de presse, donc beaucoup de titres. Mais après la réunification, c'est à ce moment-là que nous avons constaté une sorte de prolifération d'organes et de la presse écrite et aussi de radio comme de télévision. Parce qu'à l'époque du RCD, il n'y avait que la RTNC qui avait la télévision ici. D'ailleurs même pas parce que c'était en relais. Mais il s'est débrouillé. À l'époque, il s'est débrouillé pour passer des trucs montés. Bon, ils pourront mieux vous expliquer ça vous-même. Mais toujours est-il que pour moi, je considère que l'évolution, quand je vois ce qui se passe ici, l'évolution est bonne, dans le sens que à l'époque, on n'avait pas beaucoup de journalistes qu'on peut appeler scientifiques. Donc, des gens qui ont suivi une formation régulière, normale, et donc qui avaient une certaine expertise avérée. À l'époque, c'était des gens qui avaient juste leur talent, la plupart avaient les talents, il y avait très peu de diplômés. Des diplômés en matière, dans le secteur de médias, disons de la communication, voilà, tout ça. Il n'y en avait pas. Et les techniciens, n'en parlons pas, parce qu'à l'époque, c'était des gens qui étaient formés sur l'État. Mais la différence aussi entre cette époque et aujourd'hui, c'est que nous, à l'époque, le système était rigoureux. Donc, ne devenez pas journaliste comme aujourd'hui qui veut. Vous voyez, donc il fallait absolument passer par les stages, comme le prévoit et le stipule la loi sur l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, mais c'est une loi qui date de l'époque de la République d'Isaïe. Je crois que c'est en 1981 que cette loi a été votée au Parlement. Donc, à l'époque, on respectait le prescrit de cette loi. Donc, la loi dit bien qu'il faut être D6. Donc, à partir de D6, quand on est D6, on peut maintenant, avec les stages passés dans les différents médias, 6 mois, 1 année, 3 mois, ça dépend du titre que vous portez. Et donc, il y avait une certaine rigueur. Alors, la différence avec aujourd'hui, c'est que cette rigueur n'existe plus. Il y a un certain laisser-aller qui fait que vous avez effectivement des gens diplômés, jeunes, efficaces, moi j'encourage ça, j'admire ça, qui sont diplômés, qui ont les talents, mais malheureusement, il y a maintenant la difficulté, contrairement à l'époque avec nous, les RCD, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui ont créé des entreprises de presse privées n'ont pas le moyen, ils n'ont que le matériel. Alors ça pose maintenant un sérieux problème. Donc, un journaliste ou un opérateur du secteur de médias qui est obligé de se débrouiller pour tenir le coup, parce qu'il n'y a pas de contrat. Moi, quand j'étais à l'INPC, comme président, on avait voulu aller dans le sens de dire qu'il faut des contrats. Donc, aujourd'hui, les difficultés, ce sont, je dirais, il y a plus de difficultés qu'avant. Bon, c'est lié aussi au fait que, vous voyez,
Ça fait 18 ans par rapport à ce que vous voulez comme évaluation. Donc, pendant les 18 ans, donc, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont embrassé la formation, hein, qui ont, moi j'admire ça, qui ont un cursus valable, qui ont un niveau bien, et qui sont surtout, je parle en connaissance des causes parce que je voyage à travers le Congo, qui sont surtout performants et efficaces. Vous voyez, le gouverneur venait de tenir une activité là. Vous remarquerez que quand vous rentrez dans les réseaux sociaux, vous verrez qu'au moins une dizaine, une trentaine ont déjà publié quelque chose. Ce qui n'existe pas dans d'autres provinces. Il y a des provinces où il n'y a même pas de médias en ligne. Mais nous ici, nous avons des jeunes journalistes talentueux, je le souligne, qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont dans les radios et les télévisions. Vous voyez même nos chaînes. À Goma déjà, nous avons presque 5 chaînes de télévision privées. Vous comprenez? Et le personnel est là. Donc les journalistes sont là, les techniciens sont là. Ah, ils ont toutes les capacités voulues. Et ils sont documentés. Et nous ajoutons cela, l'autre phénomène positif, c'est la MONUSCO. À l'époque, nous, pendant la guerre, nous avons eu la chance de travailler avec CICR. C'est CICR qui nous a encadrés dans des formations, des ateliers, tout cela. Il y a eu CICR, il y a eu aussi UNESCO, UNICEF, qui l'ont fait. Mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'ateliers de formation, il y a beaucoup de séminaires de recyclage, et ça modèle les types de journalistes que nous avons. Ce qui manque aujourd'hui sont les moyens des entreprises sérieuses, des entreprises disposant donc des promoteurs de médias qui ont les moyens, pas comme on les fait, mais qui peuvent payer le personnel, qui peuvent prendre en charge les courses au lieu que les journalistes courent derrière pas l'information, mais la communication. Donc aller vers les gens qui donnent leur opinion, qui donnent... Alors là, vous voyez, nous sommes plus dans la communication que dans l'information. Mais dans l'ensemble, moi je trouve que l'évolution elle est positive, que ce soit ici à Goma, que ce soit à Beni, que je connais, que ce soit à Butembo, elle est vraiment, même, ça commence même à aller dans les territoires parce que le Nord qui vous fait exception, c'est parmi les rares provinces en RDC qui ont des radios dans tous les territoires. Chaque territoire a au moins 1, 2 ou 3 ou 4, 5 radios. Et c'est avantageux, c'est encourageant. Disons que moi, nous comme des anciens, je pense que maintenant, le travail qui doit être fait, c'est que je demande aux confrères, qui sont venus dans le métier après, c'est la persévérance d'abord. Il faut qu'ils soient persévérants, c'est un métier pas nécessairement facile. Mais c'est un métier où quand on s'y applique, on est professionnel, quand on respecte leurs petites règles éthiques, déontologie, les petites règles, on est discipliné, on a un carnet d'adresse. Quand on a le carnet d'adresse, c'est-à-dire à ce moment-là, vous avez des contacts qui vous permettent de devenir grand. Parce que les journalistes, c'est entre guillemets un faiseur d'opinion. Et comme c'est un faiseur d'opinion, il est sollicité partout. Et comme il est sollicité partout, il gagne en termes de crédibilité, on peut ajouter en termes d'aura, donc il a un succès, et puis il va de loin. Mais ça ne dépend pas de l'INPC. L'INPC, c'est un cadre de la protection du métier, des journalistes, de photographes, tout ce que vous voulez. Donc, avec un peu de discipline, avec un peu de professionnalisme, on devient grand. On devient grand, et quand on devient grand, tout le reste suit. Donc vous trouvez l'aisance matérielle, vous trouvez tout, mais c'est la conséquence de la qualité du travail que vous abattez. Voilà.